Le débat est clair. Il faut être patient et prévoyant dans tout ce que nous prévoyons pour l'Afrique. Parce que vous savez, ce discours-là, qu'on nous dit que peut la Russie pour l'Afrique, qu'avait ceux qui étaient pour l'Afrique avant là, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Ça, c'est les bonnes questions qu'il faut se poser. La France, l'OTAN, tous ceux dont on connaît qui étaient là depuis des années, qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour l'Afrique? Ça, c'est les bonnes questions qu'il faut se poser d'abord. Pour ma part, mais rien, absolument rien. Ils n'ont pu rien faire. Maintenant, que peut la Russie pour l'Afrique? Mais je me repose la question, qu'a fait la Russie pour certains pays pour qu'ils se disent État aujourd'hui? Est-ce que la Russie, par le passé, même si on ne veut pas trop parler de l'histoire de l'Europe, a pu déstabiliser certains pays européens ou a pu contribuer à la déstabilisation de certains pays de l'Europe? Mais non. Si la France est France aujourd'hui, mais c'est en partie grâce à la Russie. En 814, en 914, en 916, en 944, Charles de Gaulle, qui est parti signer avec Sterling un pacte d'entraide, parce qu'il voyait que voilà, le nazisme va tout prendre, va faire disparaître ce pays qui est la France. Donc, par le passé, l'histoire nous apprend que la Russie, bon, a été un soutien farouche pour l'existence de la France aujourd'hui. Et c'est pour ça, moi, je me dis que parfois, quand Poutine parle, c'est comme s'il se sent trahi par la France. Maintenant, que peut la Russie pour l'Afrique? Qu'on me cite alors les différents pays africains que la Russie a déstabilisés ou a eu à s'ingérer de manière politique et de manière, je ne sais pas, négative dans ces différents États. Qu'on nous cite ces différents, je ne sais pas encore s'il y en a. Donc, vous savez, il y avait un discours qu'on nous disait que voilà, le Mali, quand la révolution avait pris là-bas, voilà, il veut laisser la France, il veut laisser Barkhane, il veut laisser l'OTAN pour aller se soumettre à un autre. C'était le cas aussi pour le Burkina, c'était le cas pour le Niger. Vous savez, ces discours que les vaillants dignes filles d'Afrique, Lumumba, Thomas Sankara, ces discours ont fait qu'ils ont été déchus dans leur ambition pour l'Afrique. Ces discours qu'on nous dit, voilà, vous voulez laisser un maître pour un nouveau maître, si le Mali avait cédé, si le Burkina avait cédé, si l'AES avait cédé, moi aujourd'hui on ne parlera pas de l'AES, on ne parlera pas de Ibrahim Traoré. Ça veut dire que c'est les leçons qu'ils ont appris qu'il faut vraiment accepter la protection des États nucléaires pour pouvoir survivre dans ce monde très très dangereux et très très agressif. Parce que ces États, ils n'ont que leur intérêt, ils s'en foutent des nègres qu'on soit. Donc, comme ce discours a échoué, ils sont en train et ils ont manigancé d'autres discours. À savoir que ces différents États, ces différents chefs d'État de l'AES sont là pour piller leur peuple. Ibrahim Traoré est en train de piller son peuple, mais il va piller le Burkina pour aller où avec cet argent? Parce que, comme me disent les biens et meubles d'Ibrahim Traoré, à l'extérieur de l'Afrique, comme me cite la richesse d'Ibrahim Traoré ou les différents chefs d'État de l'AES au niveau de l'Europe, je n'en sais pas encore. Je ne sais pas encore si Ibrahim Traoré a des meubles, des appartements ou des comptes en banque au niveau de l'OTAN, au niveau de la France. Donc, s'il pille, s'il peut même ramasser tout l'or du Burkina et rester au Burkina, mais ça fait mal à qui? Ça fait mal à qui?
Ça fait le problème de qui? Donc, ce rapport de soumission qui a existé depuis des années, ça leur fait mal que le nègre se révolte et dit miettes, et dit reconsidérons ces rapports avec vous. Et ça fait mal. Et c'est malheureux de voir certains frères noirs prêts à rester dans cette malédiction qui n'a pas d'avenir pour le continent ni pour leur peuple. Parce que eux, leur intérêt immédiat est protégé, leur richesse est protégée, leurs enfants sont au beurre et sont à l'Europe et les enfants continuent dans cette traîtrise. En ce qui concerne le Bénin, moi je dis parfois, Emmanuel Macron, je ne veux pas dire c'est une bénédiction, mais c'est quelqu'un qui nous révèle des choses dont beaucoup de panafricains, comme Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Etiani, et que nous les nègres, on ne croit pas. Malgré maintenant que ça vient d'Emmanuel Macron, on est dubitatif, on réfléchit encore. Parce que quand on dit devant le président de la République du Bénin, M. Patrice Talon, et devant le peuple béninois, face au peuple béninois, face, au fait, à tout ce qui fait le pays bénin, que voilà, depuis 60 ans, malgré qu'on soit en collaboration, vous n'avez pas des structures pour s'acheter des armes. Au fait, ça veut tout dire, parce que sans la défense, il n'y a pas d'État. Ça veut dire qu'on n'a même pas de structure pour gérer nos économies. On n'a pas de structure pour gérer cette merdite démocratie dont on parle. On n'a aucune structure pour orienter l'avenir de nos différents États. C'est ce que ça veut dire, ce que Macron a dit. Donc, et comme le président de la République est sous ordre, et il va rester sous ordre durant tout son mandat, il n'a pas de revanche, il n'a pas... En fait, il ne peut pas se révolter face à ce discours. Parce que normalement, c'est révoltant. Ça doit faire bouger les lignes et on doit sentir ça. Si possible, faire un coup d'État de maison pour montrer à la France que voilà, je commence par décider pour mon pays. Vous voyez, ce qui se passe en Afrique là, je le répète, tant que, parce que ces gens-là, ces Européens-là, ils n'aiment pas la paix. Ce sont eux qui provoquent tout ce qui est mal dans ce monde, les guerres, tout ça là. Tant qu'on aura affaire à ces personnes, comme pour eux, nous sommes des sous-hommes, nous sommes les esclaves, on n'a pas le droit d'être heureux et de se révolter. Et ça là, ils vont, parce que c'est des gens, c'est-à-dire ils ont un orgueil indémesurable pour eux là. Ce qu'ils disent, c'est ça qui doit prendre ça en considération. Nous, on n'a pas le droit à la vie. Donc, ce qui va se passer, Patrice Talon, c'est un homme d'affaires. C'est vrai, ils vont lui mettre les bâtons dans les roues. Mais s'il est là vraiment pour son peuple, s'il est là vraiment pour les Béninois, qu'il est heureux d'être Béninois, je crois qu'il doit emmener ces gens-là balader et chercher à vraiment trouver des solutions comme il se doit. Si la Russie aujourd'hui en collaboration avec l'AIS, on voit on voit les effets, on voit la positivité là-bas. Donc je ne pense pas pourquoi il ne peut pas aussi aller traiter avec d'autres personnes, même aussi avec la Russie. L'importance là, c'est pas d'aller changer, c'est pas qu'on change de maître, non. On a besoin vraiment de se libérer parce que ceux-là, ceux qui ont commencé ici, là, je vous dis que le blanc, moi, ça fait 20 ans que je vis avec eux ici, là. C'est des gars, sincèrement, si tu veux jouer, tu veux faire cadeau avec eux, là, tu veux les déloter, ils vont te manger cru. Ils sont sans sentiment. Ils n'ont que de l'amour pour les personnes et ce qu'ils possèdent. Et nous, on fait partie de ce qu'ils possèdent. Donc, je crois que vous avez compris mon message. Peuple d'Afrique, c'est toute l'Afrique qui est dans la merde, c'est pas seulement le Bénin. Lèvons-nous, battons-nous, libérons notre continent. Merci, bonne soirée.